14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Yves Alexandre Thalmann que nous vous emmenons vers le bonheur. Et je crois Tania, que vous y êtes déjà. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Thalmann. Bonjour. Eh oui, la voix est très révélatrice. Vous trouvez pas, Yves Alexandre Thalmann, que la voix dès qu'on a la voix de quelqu'un en ligne, on sent sa capacité justement à être heureux ou pas? Il y a du sourire dans la voix, en tout cas. Oui, c'est sûr. On vous écoute, allez-y, Tania. Alors en fait, pour moi, le bonheur, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je suis quelqu'un d'hypersensible, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai 52 ans, j'ai une petite fille de 7 ans, et j'ai toujours vécu ma vie dans le triangle, on dit infernal, ou le triangle de Karman, en étant victime, sauveur ou bourreau. Et en fait, j'en avais pas conscience. Et j'ai beaucoup fait les choses pour les autres en pensant que c'était normal, que c'était comme ça que je m'épanouirais. Et puis finalement, on se rend compte qu'on se respecte pas soi-même et que finalement on ne nous respecte pas. Et puis finalement, c'est de pire en pire, les années passent et puis on essaie de gérer. Enfin moi, j'ai l'impression d'avoir géré avec un bel optimisme, de la résilience et puis surtout beaucoup de déni. Déni, je pense, des situations et de peut-être mes propres envies, mes propres choix et mon propre chemin. Donc voilà en gros, et puis des blessures qui ressortent, qu'on vit au quotidien, et on essaye toujours de garder le sourire, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de positif, mais des fois on n'ose pas dire que ça va pas, etc. Et puis on continue, puis à un moment donné, un changement de vie, deuxième fois, troisième fois, et puis là on rencontre des personnes avec qui on commence à parler, parce qu'on ose parler, et puis finalement on avance sur son cheminement en développement personnel. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens très bien, même s'il y a des aléas de la vie, donc ça se gère. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui aient une vie parfaite, ou tant mieux pour elles, je leur souhaite. Mais voilà, on a tous des aléas, des petites choses. Et je trouve que l'équilibre, c'est la manière dont on voit les choses, c'est-à-dire les choses nous arrivent, c'est la manière de les vivre, d'y trouver une solution. Et l'attitude qu'on peut avoir, parce que avec ce positif, ce négatif qui nous arrive au quotidien, et forcément, si on voit le verre vide au lieu de le voir plein, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai aussi rééquilibré. Alors déjà, je suis à ma place, clairement. Donc ça, c'est une fierté et puis une sérénité, qui m'aide dans. Oui, vous avez compris que la personne la plus importante, c'est d'abord vous. C'est ça, exactement. Oui. C'est ça. Et alors des fois, il y a des choses qui se passent, je sais pas trop comment réagir, ou je prends du recul parce que je dis là il y a peut-être la blessure de Roger, il y a encore des choses. Prends du temps, ne réagis pas à chaud parce que je suis bélier, donc avec tout ce que ça peut générer malgré la bienveillance. Et si vous voulez, aujourd'hui j'ai pris conscience de tout ça et que finalement, c'est un peu le connais-toi toi-même. Qui permet de poser les limites entre ce que je donne pour moi, me satisfaire de petites choses. Vous avez parlé tout à l'heure de satisfaiseur. Donc je me satisfais vraiment un lever de soleil, un moment calme. Enfin, vraiment, je suis à côté de Bayonne, moi. Donc la côte, etc. Me ressourcer avec des choses simples. Ça, pour moi, c'est très important parce que ça fait partie de mes valeurs. Ça répond à mes valeurs et ça me ressource. Et puis les limites, la volonté, l'envie, la bienveillance que je peux donner à mes clients quand je les accompagne, et tout en posant des limites. Voilà, je suis là pour une certaine. En vous respectant, de toute façon, exactement. Poser des limites, c'est finalement se respecter et donc se considérer. Qu'est-ce que vous dites à Tania, Yves Alexandre Thalmann? Je dis qu'il y a une belle découverte aussi à travers ce témoignage qui fait écho à nouveau à des recherches qui ont été effectuées sur le bonheur. Oui. C'est que c'est aussi une question de se satisfaire du bonheur que l'on a plutôt que de rechercher davantage de bonheur. Ça marche aussi pour le bonheur, cette affaire-là.
Ça veut dire que les personnes qui sont tout le temps en recherche de plus de bonheur ou de bonheur parce qu'elles ont l'impression que leur vie n'est pas assez heureuse, finissent quand même par être plus malheureuses que les autres. C'est comme si le fait de trop rechercher le bonheur allait faire un contre-emploi quelque part et puis nous empêcher d'apprécier, on va dire, pleinement ce que l'on a déjà. C'est bouddhiste, ça, finalement. C'est très bouddhiste, pardon. Effectivement, on arriverait à faire des liens avec la philosophie bouddhiste, même si ce que je vous dis est vraiment de la recherche, des résultats de recherche scientifique, tout ce qu'il y a de plus occidental et tout ce qu'il y a de plus académique. Et puis ce que je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'en fait ça m'empêche pas d'avoir des objectifs, mais voilà, que je les atteigne pas, c'est même pas la question, c'est que je vois que j'avance sur mon chemin. Exactement. Oui. Voilà. Et ça c'est la question du sens dont vous parliez, Yves-Alexandre Talman. C'est-à-dire que si notre vie n'a aucun but, aucun sens, on a forcément du mal à être heureux. Alors, dans les dernières études que j'ai pu lire par rapport à ceci, qui ont été faites avec des personnes de plus de 50 ans, il ressort très clairement que les personnes qui ont le plus d'objectifs encore, ou de buts qu'elles aimeraient atteindre, vont avoir une espérance de vie supérieure aux autres. On le voit aussi dans les maisons de retraite, les EHPAD ou autres. Quand une personne n'a plus d'autre objectif que de passer sa journée, les raisons de vivre ou la raison de vivre, elle chute. Donc, d'avoir des objectifs, c'est un point extrêmement fort pour se dire heureux dans la vie. Et comme vous l'avez relevé fort justement, c'est pas le fait d'atteindre forcément ces objectifs, c'est le fait de nourrir des objectifs qui contribuent à cette satisfaction et à ce bonheur. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je trouve que on peut changer, comme on dit, bien évidemment, on se découvre. Moi, je trouve que le développement personnel que j'ai fait, le travail que je continue encore sur certains points, comme tout le monde, je pense jusqu'à la fin de sa vie, ça m'ouvre des portes et du coup, les objectifs. Mais vous savez, Tania, ce chemin de découverte de soi, ce chemin intérieur, je vais l'appeler comme ça parce que je crois que c'est vraiment ça. Tout le monde ne l'a pas, et pourtant, c'est peut-être le chemin qui rend le plus heureux. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On se barricade de plus en plus derrière une personnalité complètement construite par des défenses et non, ce chemin intérieur, bravo, Tania, c'est pour moi, c'est le meilleur chemin. Mais merci pour votre bravo, mais je crois que j'ai pas eu le choix en fait. Je pense que quand on met le mouchoir sur un truc, sur une eau gazeuse, si on n'ouvre pas, si on n'enlève pas le mouchoir pour traiter, voir ce qui bouillonne là-dessous. Je peux vous assurer qu'il y en a. Je vous assure qu'il y en a plein qui le font pas ce chemin. Vous êtes d'accord, Yves-Alexandre Talman? Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que les ouvrages et autres ont tant de succès dans le domaine du développement personnel. C'est qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché, pourrait-on dire, mais en tout cas, il y a une vraie demande, mais ça signifie que c'est pas acquis pour tout le monde. Non, de toute façon, ceux qui font pas ce chemin-là, ils écoutent pas l'émission, donc je peux en dire du mal, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Tania. Merci de votre joie qu'on entend dans la voix. Merci à vous. Alors, on va passer dans un instant au Love Conseil. Je vais vous donner les 10 règles d'or des sexologues pour une meilleure sexualité. Comme ça vous permettra d'être plus heureux sexuellement. On demandera à Yves-Alexandre Talman, justement, quand est-ce que le sexe nous rend heureux? Et puis vous pouvez venir nous raconter votre chemin du bonheur au 0826 300 300. À tout de suite.